Je suis Nadia Amati, donc je suis cofondatrice et co-gérante de la société 4F Sécurité. Mourad Fahim, je suis en fait l'associé de la société 4F Sécurité et le responsable technique aussi. Je suis juriste de formation et pendant le Covid, je me suis posé la question de savoir si j'allais reprendre une activité salariée ou pas. Et avec Mourad, donc on s'est interrogé sur nos compétences complémentaires. Et donc j'en ai profité de cette période de confinement pour suivre une formation de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, puisque c'était un désir de monsieur qui est technicien, lui, depuis des années, de monter sa propre structure. Donc je me suis intéressée à ce domaine. J'ai découvert le monde de la sécurité et c'est comme ça qu'on a monté 4F Sécurité. Après mon parcours en fait au niveau universitaire et professionnel, j'étais un ancien en fait arbitre professionnel. Ce que j'ai appris sur le terrain, c'est de protéger les joueurs sur les terrains. C'est ça qui m'a poussé en fait de faire quelque chose pour protéger aussi les gens chez eux aussi. Pour le parcours en fait universitaire, je suis un ancien informaticien, donc j'ai appris quand même beaucoup à l'école d'ingénieur au niveau de l'informatique. Et quand je suis 4F Sécurité, c'est 4 formes de sécurité. Donc la première forme de sécurité qu'on propose, c'est l'installation de l'alarme des caméras. La deuxième forme, c'est relier ce système d'alarme à la télésurveillance. Donc ça, c'est un centre opérationnel 24h/24, 7 jours sur 7. Si l'alarme se déclenche, eux interviennent par téléphone, par audio et par caméra pour voir ce qui se passe, confirmer l'intrusion. Troisième forme, c'est les interventions sur alarme en cas de déclenchement d'alarme. Donc là, un agent de sécurité se déplace sur les lieux, ça vous évite d'y aller en pleine nuit si vous n'êtes pas chez vous de toute façon et que l'alarme se déclenche. Au lieu de constater et de ne rien faire, c'est mieux d'envoyer un agent de sécurité parce que vous y allez, il y a les risques. Et la police, elle ne se déplace pas sur simple déclenchement d'alarme. Donc l'idée, c'est aussi de vous offrir une solution globale de sécurité et créer un climat propice pour rentrer chez vous sereinement. Et la quatrième forme, c'est la téléassistance médicale. C'est les appareils pour protéger en fait les personnes âgées qui sont chez eux, et ça peut être pas que les personnes âgées. On a mis en place des appareils géolocalisés, donc ça peut être pour les personnes âgées comme ça peut être vraiment pour les randonnées, pour les sportifs ou les travailleurs isolés aussi, ça peut arriver ça. Donc quand on appuie sur le bouton, ça appelle la télésurveillance qui envoie directement les pompiers. Il y a le 4F+, du coup c'est cet appareil de téléassistance qui est pour les particuliers. On peut aussi le proposer pour les travailleurs isolés. Donc dès lors que sur un site, un travailleur est seul, de nuit, l'entreprise a l'obligation de mettre en place un système de sécurité. Et donc là, c'est le même système, c'est géolocalisé et il y a une alarme qui est directement reliée au centre de téléassistance. Pour moi, ce que j'ai appris en fait en Suisse, qu'on ne compte pas les heures. Et d'être chef d'entreprise, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut travailler jour et nuit sans compter, et en même temps, il peut quand même profiter de sa vie privée aussi. Avoir plusieurs casquettes, plusieurs rôles en même temps, la gestion, le commercial, l'employeur, et savoir s'adapter à chaque interlocuteur. On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui travaille avec nous qu'un fournisseur où on va négocier. Et c'est vraiment avoir une capacité d'adaptation. On a intégré en fait ces PME, c'est pour multiplier en fait le réseau et de rencontrer plus des chefs d'entreprise et de ne pas sentir isolé. C'est aussi plein de ressources différentes, donc un accompagnement en cas de besoin, un interlocuteur pour les organismes sociaux, les impôts. C'est aussi pour ce volet-là, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les autres réseaux.